Nous sacrifions souvent beaucoup pour ceux que nous chérissons, montrant ainsi à quel point nous tenons à eux. Mais parfois, ils nous déçoivent en exploitant notre gentillesse à leur profit. Ils peuvent sembler amicaux lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils disparaissent comme un oiseau en volume. Alors, comment reprendre le contrôle de telles situations? Aujourd'hui, nous allons explorer 9 aspects cruciaux que tu ne devrais jamais faire avec les femmes. En évitant ces 9 actions, nous pouvons rapidement constater des changements positifs dans nos relations, nous renforçant dans le processus. Si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, asseyez-vous, ouvrez votre esprit et embarquons ensemble dans ce voyage éclairant. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines explorations. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Ne réorganisez pas votre vie pour convenir aux autres. Imaginez essayer de construire un puzzle avec des pièces qui ne s'assemblent pas, causant frustration et confusion à chaque tournant. C'est ce que l'on ressent lorsqu'on essaie de se conformer aux attentes des autres. Comme l'a dit Sénèque, partout signifie nulle part. Essayer de faire trop de choses à la fois vous laisse perdu et incertain de votre direction. Au lieu d'essayer de vous fondre dans la masse comme un caméléon, il est temps de vous démarquer comme une étoile brillante dans le ciel nocturne. Soyez fiers de qui vous êtes et des choses qui vous rendent différents. Ne laissez pas les autres dicter comment vous devriez vivre votre vie. Il est temps de prendre le contrôle et de suivre votre propre chemin. Rappelez-vous que votre vie est votre propre histoire à écrire, pas celle de quelqu'un d'autre. Alors laissez vos vraies couleurs briller et peignez le monde avec votre authenticité et votre objectif. Numéro 2. Ne gâchez pas votre vie en étant trop obsédé par quelqu'un. Ne laissez pas votre vie tourner uniquement autour des autres comme un satellite en orbite. Lorsque vous vous concentrez trop sur quelqu'un d'autre, il est facile de perdre de vue vos propres rêves et ce qui vous rend spécial. Au lieu de nourrir vos propres objectifs et aspirations, vous vous retrouvez constamment à répondre à leurs besoins et désirs, négligeant votre propre soif d'accomplissement. Comme l'a dit le sage Marc Aurèle, « Nulle part un homme ne peut trouver un refuge plus paisible ou moins troublé que dans son propre âme. » Lorsque vous devenez trop impliqué dans le monde de quelqu'un d'autre, cela perturbe votre équilibre, vous jetant dans l'ombre et vous privant de votre sens de la valeur. Libérez-vous de leur emprise et cessez d'être un simple satellite de leur planète. Votre vie n'est pas un rôle de soutien dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes le rôle principal, la star de votre propre voyage. Souvenez-vous toujours de cela et ne laissez jamais personne éclipser votre éclat. Numéro 3. Ne laissez rien nuire à votre santé mentale ou à votre bonheur. Prioriser le bonheur de quelqu'un d'autre au détriment de votre propre bien-être mental, c'est comme donner votre lampe de poche dans le noir, vous laissant trébucher et vous perdre. Lorsque vous négligez votre propre santé pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, vous abandonnez essentiellement le contrôle de votre propre bonheur. Au lieu de trouver l'épanouissement, vous vous retrouvez dans un cycle où vous essayez de leur plaire, tandis que votre propre esprit s'effondre. Il est crucial de prendre du recul et de reprendre possession de votre vie. Votre santé mentale et votre bonheur sont des atouts inestimables qui ne doivent pas être compromis ou échangés. Plutôt que de jouer un rôle de soutien dans le récit de quelqu'un d'autre, prenez la lumière et devenez le protagoniste de votre propre histoire. Protégez votre paix intérieure et votre joie avec une détermination inébranlable. Renforcez votre résilience et refusez de laisser quiconque vous voler votre bonheur. Votre esprit vous appartient et vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin. Numéro 4. Ne repoussez pas vos amis ou votre famille pour quelqu'un d'autre. Ne prenez pas vos distances avec vos amis et votre famille juste parce que vous êtes vraiment attiré par quelqu'un d'autre. C'est un peu comme couper les branches de l'arbre qui vous soutient. Chaque ami et membre de la famille est comme une branche qui a toujours été là pour vous aider. Si vous commencez à les repousser, ce n'est pas seulement une question de perdre des amis. Vous affaiblissez également le système de soutien qui a toujours été là pour vous. Platon a dit un jour que les gens sont comme la terre. Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir en tant que personne, soit freiner votre croissance et vous faire dépérir. Lorsque vous vous isolez de vos proches, juste pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre, vous choisissez un chemin difficile.
Prenez l'initiative de raviver ces relations significatives, nourrissez votre système de soutien. Vos amis et votre famille forment un réseau irremplaçable qui sert de fondation et de source de force. Embrassez les compagnons fidèles qui ont été à vos côtés dans les bons et les mauvais moments. Numéro 5. Ne consacrez pas trop de temps à quelqu'un. Ne versez pas tout votre précieux temps dans le puits sans fond des besoins de quelqu'un d'autre. C'est comme jeter votre bien le plus précieux dans un abîme sombre. Chaque moment que vous consacrez excessivement à quelqu'un est un moment de votre vie qui s'échappe à jamais. Le temps est votre plus grand trésor, pas une monnaie d'échange dans les demandes infinies de quelqu'un d'autre. Comme l'a observé Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. En consacrant tout votre temps à quelqu'un d'autre, vous renoncez aux moments les plus vibrants de votre existence. Reprenez votre temps. Il vous appartient à vous seul, pas à quelqu'un d'autre. Ne leur permettez pas de faire de l'ombre à toute votre vie. Cherchez l'équilibre. Investissez votre temps de manière réfléchie. Chérissez-le et allouez-le à des activités qui suscitent votre passion, favorisent la croissance et vous apportent satisfaction. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir sur votre propre temps. Ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui peut ne pas en apprécier l'importance. Numéro 6. Ne révélez pas tout de votre passé, surtout les moments difficiles. Révéler tout votre passé à quelqu'un, c'est comme dévoiler chaque aspect caché et chaque défi que vous avez rencontré. Votre passé, surtout les aspects difficiles, est profondément personnel. C'est le récit de votre propre parcours qui vous a aidé à traverser des moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose à divulguer pour que les autres en tirent plaisir ou jugent. Discuter de tous vos secrets passés signifie que vous revisitez d'anciens défis. Vous vous exposez alors à d'éventuels préjudices ou exploitations. Gardez vos secrets bien gardés en vous. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Ne divulguez que ce qui est nécessaire tout en protégeant les éléments essentiels de votre récit. C'est ce qui vous fortifie et assure votre protection. Ne renoncez pas à vos défenses pour quelqu'un d'autre. Faites preuve de prudence dans le choix des personnes à qui vous vous confiez. Votre histoire de vie vous appartient exclusivement. Ce n'est pas aux autres de s'y plonger nonchalamment. Numéro 7. Ne soyez pas d'accord simplement pour les satisfaire. Lorsque vous acceptez de faire des choses que vous n'aimez pas, vous trahissez votre propre bonheur. C'est comme échanger vos passe-temps préférés pour ceux qui ne suscitent aucun intérêt. Comme l'a conseillé Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Donc, lorsque vous vous sentez obligé d'agir contre vos véritables désirs, il est naturel de ressentir un mécontentement croissant, comme si vous vous écartiez de votre propre chemin. Mais il est temps de sortir de ce cycle de plaire aux gens. Au lieu de toujours dire oui, il est libérateur d'embrasser la magie du non, reprenant ainsi la propriété de votre temps et de vos choix. Rappelez-vous que la vie n'est pas une scène où vous êtes obligé de jouer pour obtenir l'approbation des autres. Il s'agit d'authenticité, de rester fidèle à vous-même même quand c'est difficile. Écoutez votre cœur. Si quelque chose ne vous semble pas bien, ayez le courage de vous en éloigner. Votre vie est votre propre histoire à écrire, pas seulement une intrigue secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. Vous êtes le protagoniste, le héros de votre voyage, et il est temps de prendre la lumière et de vivre selon vos propres termes. Numéro 8. Ne soyez pas contrôlé par la peur de la solitude. Prendre des décisions guidées par la peur, en particulier la peur de la solitude, revient à choisir un chemin à l'aveugle, trébuchant dans l'obscurité sans lumière pour vous guider. Lorsque vous laissez la peur orienter vos choix, vous risquez de vous retrouver dans des endroits où vous n'aviez jamais l'intention d'aller. Comme l'a dit le grand philosophe Aristote, se connaître est le début de toute sagesse. Prenez l'opportunité de plonger dans les profondeurs de votre être, en embrassant et en célébrant votre essence unique. Passez du temps de qualité avec vous-même, appréciez votre propre compagnie et découvrez la richesse intérieure. En cultivant une profonde connexion avec vous-même, vous posez les bases de relations authentiques. Lorsque vous choisissez de partager votre vie avec quelqu'un, ce n'est pas par désespoir d'éviter la solitude, mais parce qu'ils complètent et enrichissent votre existence. Valorisez votre propre valeur et résistez à la tentation de laisser la peur dicter vos décisions. Embrassez le voyage de la découverte de soi, illuminé par la lumière du courage, et laissez-le vous guider vers un avenir rempli de satisfaction et de véritables connexions.
Numéro 9. N'oubliez pas de célébrer même les petites victoires. Dans le tourbillon de la vie, il est facile de se perdre dans le méli-mélo de vouloir plaire aux autres et de répondre à leurs attentes. Cependant, au milieu de tout cela, nous négligeons souvent nos propres réalisations et victoires. Mais voilà, la chose, chaque pas en avant, peu importe à quel point il peut sembler petit, mérite reconnaissance et célébration. Imaginez ceci, vous êtes en voyage et à chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de votre destination. Maintenant, pensez à toutes ces petites étapes le long du chemin. Elles sont comme des panneaux de signalisation de votre progression, des marqueurs de votre résilience et de votre détermination. Épictète a judicieusement noté « Ne dépendez jamais de l'admiration des autres ». Alors, prenons le temps de savourer nos efforts et nos réalisations. Chérissons les nuits tardives, la sueur et les doutes que nous avons surmontés. Chaque succès, grand ou petit, est un témoignage de notre force et de notre résilience. Alors, embrassons-les, savourons-les, et laissons-les nous rappeler l'ampleur de notre voyage. La vie ne consiste pas seulement à atteindre une destination, il s'agit de savourer chaque tournant, chaque victoire et chaque revers. Levons nos verres à notre voyage, célébrons nos victoires et trouvons de la joie à chaque instant tout au long du chemin. Conclusion. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, réfléchissons à l'incroyable pouvoir de vos choix et à la beauté d'embrasser votre véritable moi. Vous possédez la force et la sagesse pour prendre des décisions qui résonnent avec vos désirs les plus profonds, même si elles divergent des attentes des autres. Alors que vous naviguez à travers les virages de la vie, concentrez-vous sur la culture de vos propres vertus telles que la sagesse, le courage, l'équité et la maîtrise de soi. Ces qualités sont l'essence d'une existence profondément satisfaisante, bien plus significative que de se conformer aux pressions externes. Rappelez-vous que vous avez la liberté de tracer votre propre chemin, de célébrer votre unicité et de créer un récit enraciné dans vos valeurs et vos croyances. Il n'est pas nécessaire de compromettre votre intégrité ou votre bien-être pour le bien des autres. Prenez le contrôle de votre destin en faisant des choix qui reflètent authentiquement l'essence de qui vous êtes. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté jaillit de l'intérieur, de la connaissance que nous contrôlons nos propres pensées et actions. Alors, lorsque vous vous sentez pressé de vous conformer, de donner de votre temps ou de partager plus que ce avec quoi vous êtes à l'aise, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent. Vous n'êtes pas tenu de vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de forger votre propre voyage en fonction de ce qui compte vraiment pour vous. Il est temps de faire un changement. Agissez maintenant, décidez et engagez-vous à abandonner ces habitudes. Efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même, peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Je tiens à te dire que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est la preuve vivante que tu fais partie de la minorité qui va vraiment réussir à changer sa vie. Laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache qui tu es. N'oublie pas de laisser un j'aime en sortant. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.